Novembre 2017, les étudiants de l'université de Ouagadougou applaudissent chaleureusement le discours d'Emmanuel Macron. Le président français promet une relation nouvelle entre la France et l'Afrique. Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire. 5 ans et demi plus tard, l'idylle a tourné court. Les troupes françaises stationnées au Burkina et au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane dans le Sahel ont dû plier bagages. Les juntes militaires qui ont pris entre-temps le pouvoir dans ces deux pays ont surfé sur le sentiment anti-français et Bamako s'est tourné vers la Russie et la milice Wagner pour lutter contre les groupes djihadistes. 3000 soldats français sont toujours déployés au Niger et au Tchad, mais c'est désormais autour du golfe de Guinée que Paris pourrait renforcer son dispositif militaire, notamment au Gabon et en Côte d'Ivoire, où des bases françaises sont déjà installées. Au-delà de la question sécuritaire, Emmanuel Macron doit faire face à la perte d'influence de son pays en Afrique subsaharienne. La loi sur la restitution d'œuvres d'art au Bénin et au Sénégal, votée en 2020, et le retour effectif de certaines d'entre elles à Cotonou un an plus tard ont symbolisé la volonté française de redorer son image. Mais difficile de lutter contre le désamour des populations pour l'ancien colonisateur, des populations qui reprochent notamment à la France son soutien continu à des régimes africains dictatoriaux. Voilà, discours d'Emmanuel Macron.